Allez, bonjour, c'est parti pour le tatouage. Alors figurez-vous que on n'est vraiment pas prophète en son pays parce que j'ai eu des amis qui se sont fait tatouer et moi j'ai toujours eu une réticence par rapport à cette mode du tatouage. Une réticence parce que d'une part je me méfie des modes, j'ai horreur des modes, parce que derrière les modes, il y a ceux qui instrumentalisent, il y a ceux qui créent ces modes, et ils créent en général des mouvements, des tendances, jamais dans une bonne intention, toujours une mauvaise intention. Alors la première intention, c'est de faire du business, mais ça, c'est pas si grave que ça. Mais quand derrière, c'est pour pourrir la vie des gens, pour essayer d'affaiblir leur système immunitaire, essayer de les rendre malades. Et quand vous savez qu'il y a aujourd'hui un plan de dépopulation absolument avoué, affirmé, on va pas revenir là-dessus, c'est pas du complotisme, puisque c'est assumé par l'État profond à travers des institutions comme Davos et autres. Donc là, le tatouage, je me disais, le tatouage, c'est un truc, c'est trop, quoi. On voit que ça, les leaders, les sportifs, tout ça. Donc tous les jeunes se font tatouer. Évidemment, comme un seul homme, il y en a quelques-uns, la minorité, ceux qui ne font pas partie du troupeau, ceux qui ne sont pas du mouton, ceux dont souvent on se moque. Moi-même, quand je disais « te fais pas tatouer », souvent je le disais, évite de te faire tatouer parce que on ne sait pas, etc. C'est une mode. Et puis, j'avais pas un bon sentiment. Intuitivement, je me disais, mais à quoi bon? À quoi ça sert? En plus, esthétiquement, ça ressemble à rien la plupart du temps. En plus, ça enlaidit les gens plutôt que les rendre plus beaux. Et donc, je me dis, je comprends pas que les gens ont autant ce goût de s'enlaidir. Mais il faut suivre le troupeau. Et là, j'ai un ami qui a été faire un voyage en Indonésie. Alors évidemment, il est revenu avec son tatouage parce qu'il a vu que les autres se faisaient tatouer, comme un beau petit bouton qui va à l'abattoir, comme pour la vaccination. Il s'est fait vacciner, il a eu ses 3 doses, il se fait tatouer. Enfin, vraiment, c'est le mouton parfait. Et c'est pathétique de voir à quel point ces gens sont faibles intellectuellement, pas seulement intellectuellement, mais même spirituellement. Il faut vraiment... il y a un tri qui se fait dans la population. Il y a les cons, il y a les moutons, il y a le troupeau qui va en rigolant et en jouissant à l'abattoir, et puis tu as ceux qui ont un flair, qui sentent le truc venir, qui sentent sans avoir toujours les arguments. Les arguments nous viennent toujours après. Comme pour la vaccination, au début j'étais méfiant, comme mes parents qui se faisaient toujours vacciner pour la grippe. Là, il y a un article que je vous ai proposé. Donc la grippe, c'est pareil, c'est de la merde ce vaccin. Et mes parents, il fallait qu'ils fassent confiance aux médecins. Mon père y allait plutôt 2 fois qu'une. Bon, bah, aujourd'hui, on sait que c'est de la merde et on sait que c'est pire que de ne pas se faire vacciner. Donc en fait, tout ça, c'est des choses que je ressentais. Mais évidemment, quand tu dis ça à ton entourage, tu passes toujours pour un con. Et je suis passé bien des fois pour un con, et j'ai l'habitude donc de ce côté-là. Sauf que là, il y a le professeur Joyeux qui nous arrive avec des études sur la question du tatouage. Et on s'aperçoit qu'évidemment, ça a des effets sur la santé de la personne qui se fait tatouer. Et derrière, vous avez des cancers, vous avez des conneries qui vous arrivent. Évidemment, c'était à prévoir. Alors, je vous propose de l'écouter, mais soit dit en passant, je dirais que c'est bien fait pour tous ceux qui, finalement, tombent dans le sérail de la manipulation. À partir du moment où tu ne développes pas ton instinct de survie, à partir du moment où tu n'as pas de discernement, à partir du moment où tu te crois plus malin que les autres quand les autres essaient de t'avertir, il arrive ce qui doit t'arriver, et c'est de bonne guerre. Donc j'irai pas plaindre tous ceux qui se font tatouer,
parce que ce sont des cons, voilà, ce sont des connards, point final. Et je vais donc vous faire passer ce qu'a dit le professeur Joyeux, et vous allez voir, c'est du sérieux. D'abord, nous avons une étude qui vient de la Suède. C'est une de mes collègues, que je ne connais pas personnellement, mes collègues parce qu'elle est professeure de médecine et de toxicologie, qui s'appelle Christelle Nielsen, dans l'université de Lund en Suède, qui a étudié 11 905 cas de personnes qui sont porteurs de tatouages. Voilà. En ayant des personnes qui sont tatouées et d'autres qui ne le sont pas, en comparant, en essayant d'apparier, si vous voulez, des tranches d'âge, c'est-à-dire mettre plutôt des non-tatoués de 25 ans avec des tatoués de 25 ans, etc., des couleurs de peau. Bon, donc on peut imaginer, c'est une étude sérieuse sur des gens qui ont été tatoués ou pas tatoués entre 20 et 60 ans. Et qu'est-ce que l'on observe? Inquiétude. On observe des cancers qu'on appelle lymphomes. Lymphome, c'est un cancer du système lymphatique, pas maladie de Hodgkin. Ça, c'est un autre type de lymphome. C'est pour ça qu'on parle de lymphome non hodgkinien et de lymphomes qui sont des maladies de Hodgkin. C'est surtout des lymphomes non hodgkiniens qui ne sont pas moins graves que ceux de la maladie de Hodgkin, mais que je ne vous conseille pas d'observer, que je ne vous conseille pas d'avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous disent dans cette étude que, eh bien, lorsque vous avez un tatouage qui est plus large que la paume de votre main, ben, c'est une surface qui commence à être importante. Et qu'est-ce qu'on observe? Dans cette étude qui est entre 2007 et 2017 sur 10 ans, on observe chez les tatoués 21% de plus de lymphome, c'est-à-dire de cancer du système lymphatique. Que ce soit dans la zone où il y a eu le tatouage, mais pas nécessairement. Le lymphome peut être dans la région axillaire, dans la région cervicale, dans la région abdominale, thoracique. Nous avons des ganglions, un système lymphatique qui parcourt tout notre corps, de la tête aux pieds. Nous avons fait récemment un webinaire, si cela vous intéresse, que vous pouvez regarder en replay sur la chaîne de Famille Santé Prévention ou sur ma chaîne. Ça, c'est l'étude suédoise de l'université de Lund, L-U-N-D. Ensuite, nous avons une étude canadienne, l'étude canadienne qui est de Vancouver, donc là-bas en Colombie-Britannique, qui, elle, nous dit qu'il y a une augmentation des carcinomes basocellulaires, donc les basaliomes. Il ne nous dit pas qu'il y a des spinaliomes, donc ce sont plus dangereux, mais ce n'est pas tellement des spinaliomes, c'est surtout des basaliomes. Et quant au problème des lymphomes, c'est incertain sur les statistiques. Enfin, nous avons une étude qui s'appelle Tattoo Inca. Ça, c'est en Allemagne et c'est une cohorte nationale sur à peu près 18 000 tatoués qui sont comparés à 160 000 qui ne le sont pas. Et là, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, effectivement, des basaliomes. Quand il s'agit des lymphomes, c'est moins évident statistiquement. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose pour quelqu'un, un jeune, un adulte, on est au-delà de 18 ans, on est adulte et vacciné, comme l'on dit, eh bien, est-ce que oui ou non je me fais vacciner? Moi, en tant que grand-père, en tant que cancérologue, en tant que passionné par la santé, je vais vous dire honnêtement, attendez 10 ans. Attendez 10 ans, pourquoi? Parce que dans 10 ans, nous aurons des études beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire des études randomisées où on aura pu différencier des populations véritablement appariées, les uns tatoués, les autres non, et on pourra faire des différences. Enfin, dernier point, et je vais terminer par là, le tatouage par le soleil. Ça, c'est du soleil en excès que vous allez recevoir sur la peau. C'est une erreur extrêmement sérieuse, une erreur sérieuse qui fait que vous risquez de faire des cancers de la peau, mais là, ce sera plutôt des spinaliomes et des mélanomes. Donc, le tatouage solaire ou le sun tattoo, il est absolument déconseillé. Vous voyez, je ne vous dis pas d'attendre 10 ans, je vous dis de ne jamais le faire. C'est une mode actuelle parce qu'il y en a certains qui ont intérêt à vous fournir ceci, cela, à faire que, bon, vous imaginez, tout ça, ça peut être du marketing, mais c'est dangereux pour votre santé, donc je ne peux pas vous le conseiller. Et maintenant, je viens à vos questions. Salut. Alors, pour voir la suite de cet entretien, eh bien, j'ai mis le lien en description. Vous pourrez voir la vidéo dans
toute l'intégralité de la vidéo du professeur Joyeux que tout le monde connaît. Oui, il y avait un autre aspect aussi du tatouage que je voulais soulever. Alors, il n'est pas scientifique, il est occulte. Mais un médium m'avait confirmé que le tatouage était également, sur le plan occulte, une erreur. Une erreur puisque ça imprime quelque chose qui, en tous les cas, c'est comme une porte d'entrée que vous êtes éventuellement amené à faire à certaines entités malveillantes. En tous les cas, c'était son interprétation. Je sais que ça peut en faire rire certains, mais moi je tiens toujours compte aussi de l'aspect occulte, de l'aspect invisible, et que rien n'est gratuit dans ce que l'on fait, dans les décisions qu'on prend, et dans la manière dont, évidemment, on traite notre corps. Il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper, mais le tatouage, on ne peut pas nous l'imposer. C'est un choix, et c'est donc un consentement. Et vous savez qu'il s'en passe des choses avec le consentement. Il faut savoir à quoi on consent, dans quelle mesure, quels sont les risques, etc. Que ce soit sur le plan visible ou le plan invisible. Sur ce, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à bientôt.